La plupart des gens se disent « J'ai pas assez d'argent pour commencer l'entrepreneuriat. Non, mais j'ai pas les compétences. Je commencerai plus tard. » C'est faux. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir ensemble, non pas ce qu'il te manque pour réussir et commencer dans l'entrepreneuriat, mais ce que tu as en trop pour réussir et commencer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, Nassim Nicolas Taleb a souvent dit la chose suivante. Il a développé un concept qui s'appelle la via negativa. Ce concept consiste à retirer des choses plutôt que d'en rajouter. Je te donne un exemple. Pour améliorer ton cardio, qu'est-ce qui est le mieux ? Arrêter de fumer ou faire 15 minutes de cardio par jour ? Arrêter de fumer, évidemment. Mieux vaut arrêter de faire des choses plutôt que d'en rajouter. Avant de faire tes douches froides, avant de commencer à lire 45 minutes par jour, commence par retirer ce qui est vraiment nuisible. Aujourd'hui, on va voir 7 habitudes qui sont nocives pour toi et que tu dois absolument arrêter si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Cette vidéo, elle est ultra importante. Regarde-la jusqu'au bout, elle va changer ta vie à coup sûr. Alors, la première, et elle, j'en parle très souvent, je vais te donner un exemple beaucoup plus imagé. Imagine, aujourd'hui, t'as bien bossé. T'es fier de toi, félicitations à toi, t'as bien bossé sur ton ordi, tranquillement, t'as gagné, t'as avancé dans ton business, t'as gagné un petit peu d'argent, c'est super. Et ce soir, tu décides d'aller te reposer en allant au bar. Tu vas au bar, tranquillement, tu vas boire un coup avec ton pote, et puis là, ton pote, il te dit « Allez, viens, on va en boîte ce soir et tout, machin, on va s'amuser, c'est le week-end et tout, tu passes ta vie à bosser et tout, allez, viens, on va s'amuser. » Et là, toi, tu dis non et tout. Et là, ton pote, il fait, allez, je t'ai pas vu depuis hyper longtemps. En plus, bientôt, je reprends le travail. Et là, tu dis, bon, ok, je viens avec toi. Et là, tu vas avec ton pote en boîte de nuit. Tu te dis, ce soir, je ramène une meuf. Évidemment, t'as pas prévu d'aller en boîte. Du coup, t'es pas très bien habillé. T'as pas spécialement confiance en toi. T'as pas énormément d'argent. T'es pas hyper grand. T'es au niveau 1, tu vois. T'es pas le giga Tchad, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, t'arrives en boîte de nuit. Évidemment, t'intéresses personne pour l'instant. Donc, tu te dis, c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi, il faut que je boive un petit peu plus. Donc tu commences à boire un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, 6 verres, et là tu commences à être quand même pas mal bourré. Le temps passe, les heures filent, et là il est quasiment 2h du matin. Toi t'es là, chaque fille que t'essayes d'aller voir être en bar, elle te dit ouais non, ou alors elle a déjà quelqu'un, et toi ça commence à te saouler. Ton pote, lui évidemment, il a trouvé une meuf, il va pas tarder à rentrer, et toi tu te retrouves tout seul, comme ça, bourré, à 2h du mat, en boîte de nuit. Dans 1 heure, la boîte elle ferme, donc tu dois absolument trouver quelqu'un. Et puis là, tu trouves personne. Tu décides de prendre un taxi, de rentrer chez toi. Il est 2h du matin. T'as claqué 80 € en alcool, 20 € pour rentrer dans la boîte. Et en plus, il est 3h du matin et t'es chez toi, complètement bourré. Cette situation, elle t'est sûrement déjà arrivée. Peut-être, peut-être pas. Mais tu rentres chez toi, ton sommeil, il est détruit. Le lendemain, tu te lèves à midi. Et là, tu dois bosser sur ton business. Qu'est-ce qui s'est passé la veille ? La veille, tu as bu de l'alcool et tu as cédé à tes émotions. Ça, c'est 2 points en 1. Le premier point, c'est arrête l'alcool, frérot. Là, hier, t'as claqué 80 balles. T'es fier de toi ? 80 balles. T'aurais pu les mettre dans ton business. Vraiment, t'aurais pu les mettre dans ton business, 80 balles. 80 balles, t'aurais pu tester un site internet. T'aurais pu faire de la publicité. T'aurais pu payer un prestataire pour 80 balles. Et encore, je vais pas parler de l'entrée de la boîte et du taxi. Ça, c'est de l'argent en plus les coûts que tu t'es envoyés avec ton pote au bar. Ça fait quasiment 150 balles. Tu aurais pu les mettre dans ton business. C'est vraiment pas bien. L'alcool, ça a détruit ta testostérone, ça a détruit la qualité de ton sommeil, ça détruit tes neurones. C'est ultra mauvais. Et en plus, ça détruit ton compte en banque. Nocif de A à Z. Arrête l'alcool. Arrête l'alcool. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, tu peux consommer avec modération de temps en temps, boire une petite bière, un petit verre de vin avec une botte de viande. Ça va pas te tuer, c'est pas mauvais. Ça va un petit peu détériorer ton sommeil. Mais si ça reste occasionnel, c'est pas un problème. Mais je sais, on est jeune, on a envie de boire. Parce qu'on peut l'encaisser, tu vois. Genre, fondamentalement, on peut se mettre des méga races à la vodka et puis 2 jours plus tard, bon, bah, c'est bon, on est reparti sur des pédales. Mais ça, c'est ce que tu crois. Tu crois que t'es reparti sur des pédales, mais en fait, non. Tu t'es détruit. Ta capacité cognitive, ta productivité. Je te rappelle que la journée d'avant, t'étais super fier de toi. Mais fallait que tu boives. Et là, t'as tout flingué. T'as tout détruit. Juste parce que t'as bu. Et ça, c'est vraiment pas bien. Donc la première chose à absolument arrêter si tu veux atteindre tes objectifs, c'est l'alcool. Maintenant, la deuxième chose, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'histoire précédente, c'est de céder à tes émotions. T'as cédé à tes émotions 3 fois. La première, c'est en acceptant d'aller boire un coup avec ton pote. Rationnellement, il n'y a aucune raison d'y aller. Rationnellement. Si tu réfléchis, il n'y a pas de raison.
Il peut venir chez toi, tu peux livrer chez lui, enfin genre tu peux, je sais pas, tu peux aller dans sa voiture, peu importe. Rationnellement, il n'y a aucune raison d'aller au bar. C'est useless. C'est que de l'émotion. Deuxième chose, t'es allé en boîte de nuit, frérot. T'es allé en boîte de nuit, useless, inutile. Émotion. Troisième chose, t'es allé en boîte de nuit pour trouver de la meuf. Useless, ça c'est la deuxième chose. T'es allé en boîte de nuit pour trouver de la meuf. Inutile. Tu n'y arriveras pas. Et tu le savais déjà au départ. T'as cédé à ton émotion. Et troisième chose, t'es resté hyper tard. Pourquoi ? Parce que t'as continué de céder cette émotion-là. Et en plus, t'as claqué du fric. Donc, là, je te donne un exemple. Peut-être que tu vas pas en boîte de nuit, peut-être que t'aimes rester chez toi. Mais comprends l'image derrière. L'alcool, c'est très mal. Et les émotions, il ne faut pas céder à ces émotions. Il faut se poser rationnellement quels sont les pour et les contre avant de quasiment chaque décision. Pourquoi oui, pourquoi non ? De quel côté la balance se penche le plus ? Pose-toi cette question. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais te raconter une deuxième histoire qui va illustrer mon troisième point. Imagine, toi, tu tombes sur une vidéo YouTube. Tu vois un mec, il a réussi sa vie dans l'entrepreneuriat. Tu dis, putain, moi aussi je veux devenir riche. T'as toujours voulu devenir riche. Depuis que t'es jeune, tu veux une Lambo, tu veux une belle montre, tu veux une Rolex, t'aimes bien l'argent, tu sais que t'aimes bien l'argent. Tout le monde aime bien l'argent, mais toi tout particulièrement. Et tu te dis, ouais, c'est possible, tu sais quoi, je veux devenir millionnaire, je vais lancer mon business. T'es là, bam, let's go. Et puis, tu commences, tu lances ton business petit à petit, et puis là, du coup, forcément, tu décides de quitter ton travail. T'as décidé, bam, tu quittes ton travail. Et puis là, autour de toi, les gens te disent, non mais, mon ami, reprends le travail, qu'est-ce que tu fais ? Non mais, va trouver un vrai travail, ou qu'est-ce que tu fais à jouer sur internet ? Tu gagnes de l'argent ? Non, mais tu sais, les gens sur internet, c'est des menteurs, ils essaient tous de te prendre ton argent. Non mais tu sais, faut pas croire ce que tu vois sur internet, hein, c'est faux. Les gens, ils ont juste hérité d'un patrimoine. Non mais les gens, c'est impossible. Les mecs que tu vois sur internet, ils se sont pas fait tout seuls, arrête de croire à ces conneries, t'es bête ou quoi ? Tout le monde te dit ça. Tout le monde te dit de reprendre tes études, de retrouver un vrai travail. Personne ne croit en toi. Et toi, tu décides d'arrêter. Tu te dis, ok, vous avez raison, je vous crois en fait, mais je sais pas ce qui m'est passé par la tête, c'était complètement stupide. Pourquoi est-ce que je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat ? Et puis quoi encore ? Moi, je connais personne qui a réussi dans l'entrepreneuriat. Donc là, tu te dis, ok, je vais reprendre un travail classique. Tu reprends ton travail, et là, 10 ans plus tard, t'as 40 ans, et là, tu croises ton ami d'enfance avec lequel t'étais à la fac. Tu le croises, et là, il te dit, vous prenez un café, parce que toi, t'es de passage à Paris, et lui, il travaille à Paris, et tu vas le voir. Vous racontez vos vies autour d'un café, et là, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, je suis entrepreneur. Tu dis, ah ouais, et tout, c'est marrant et tout, qu'est-ce que tu fais ? Et là, il te dit, j'ai lancé mon business en ligne, et je gagne 100 000 euros par mois depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et là, tu te dis, mais attends, il est millionnaire et tout. Et effectivement, il est millionnaire. Effectivement, il a tout ce qu'il veut. Il a décidé de rester à Paris pour être proche de sa femme, parce que là, sa femme va bientôt avoir un enfant, il est super content. Et toi, t'as décidé de choisir la voie du travail, parce que t'as écouté les autres. Lui, et la seule différence entre lui et toi, c'est que lui, il n'a pas écouté ce que les autres lui disaient, et toi, t'as écouté ce que les autres te disaient. Lui, il a cru en son rêve. Toi, t'as pas cru en ton rêve. Lui, il s'est dit que c'était possible. Lui, il avait confiance en ses capacités. Toi, t'avais pas confiance. Donc, la grosse différence entre ces deux personnes, c'est pas leur intelligence. C'est pas tout ce qu'on entend sur internet. C'est pas « Oh, il est plus intelligent, il a plus réussi ». Non. La seule différence, c'est que lui, il a dit « Je m'en fous de votre avis, je fais ma vie ». C'est vrai ça. Et ça, c'est le troisième conseil que j'aimerais te donner. Ne crois qu'en toi-même. Je l'ai déjà dit 1 million de fois sur cette chaîne. D'ailleurs, pense à t'abonner maintenant. Abonne-toi, mets un pouce bleu et rejoins le canal Telegram en description si le cœur t'en dit. Personne, à part toi, ne veut ton bien. C'est vrai ça. Qui tous les jours va aller se battre pour que toi, tu gagnes plus d'argent ? Qui tous les jours va aller se battre pour que toi, tu trouves une meuf ? Qui tous les jours va aller se battre pour que toi, tu sois plus heureux dans ta vie ? Eh bien, il n'y a que toi, mec. Il n'y a que toi qui peux réellement prendre soin de ta vie. Et les gens te disent « Non mais arrête, te lance pas ceci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. » Parce que eux, ça les conforte dans l'idée de ne pas passer à l'action. Parce que la vérité, c'est qu'au fond d'eux, ils savent que c'est possible. La plupart des milliardaires aux États-Unis, ils sont, comme on dit, self-made. Ils se sont fait tout seuls. Ça veut dire ils sont nés dans une famille normale et ils se sont trouvés milliardaires, mec. Donc, factuellement, c'est possible. C'est possible de devenir riche en partant de rien. J'en suis la preuve. Dans mon canal Telegram, si tu veux le rejoindre, tu peux monter en haut et tu vois mon année terminale, j'ai 0 de moyenne.
Je suis parti littéralement de zéro de moyenne pour me retrouver ici à Dubaï, multimillionnaire, avec une Audemars Piguet au poignet. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que j'ai cru en moi. Et ça, c'est ce que j'aimerais te dire. Crois en toi. Crois en tes rêves. Il n'y a rien de plus beau que de croire en ses rêves. Qui est-ce que tu veux être ? Cette personne qui a écouté le monde, le bruit ambiant autour, ou cette personne qui a réussi parce qu'elle a cru en elle ? Tu as deux options là. Tu choisis laquelle ? Celle-là ou celle-là ? Évidemment, tu choisis la personne qui réussit. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que seul toi est maître de ton destin. N'écoute personne d'autre. Si tu as quelque chose en tête, tu peux te donner les moyens de le faire. Donc ce troisième conseil, c'est arrête d'écouter le brouhaha, le bruit, les paroles ambiantes. Les gens sont forts pour parler, mais très peu pour faire des actions. Toi, fais l'inverse. Sois bon pour faire des actions, très peu parler. Et maintenant, une quatrième chose que tu dois absolument comprendre et retirer de ta vie, c'est ce que je vais appeler les personnes toxiques. Alors ce mot, on l'entend partout. Personne toxique ceci, personne toxique cela. Mais je vais te donner ce que c'est une vraie personne toxique. Une vraie personne toxique, c'est quelqu'un qui t'empêche d'être toi-même. Et moi, je vais te donner une phrase que j'aime beaucoup. C'est « Mieux vaut être détesté par les autres en étant soi-même qu'en étant aimé par tout le monde en étant quelqu'un d'autre. » Alors, tu te dis, mais comment est-ce que être moi-même, ça va m'amener au succès ? Je m'explique. Si tu es toi-même, tu vas enfin développer ton plein potentiel. En fait, socialement, ton cerveau est programmé pour agir socialement. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, tu as deux groupes de potes. Et ton cerveau, il va penser différemment en fonction de ces deux groupes de potes. Parce que tu sais que socialement, t'es différent. Et quand tu vas être seul, tu vas être une moyenne de ton groupe de potes, tes deux groupes de potes et ta famille. C'est ça qui va programmer ta façon de penser. Je te l'explique brièvement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo sur les process mentaux. C'est un truc qui m'a passionné, que j'ai un peu lâché depuis le temps, mais que j'ai quand même bien pensé. Bref, donc il y a ces deux pôles-là. Donc tu es la moyenne des groupes qui t'entourent. Et en niant une partie de ton identité, tu nies une partie de ton potentiel. Ok. Supposons que, je vais donner un exemple pour que vraiment tu comprennes. Supposons que tu n'oses pas dire à tes potes que tu veux lancer un business, que tu es en train de lancer un business. Et si tu leur disais, quand tu seras avec eux, ils te poseront des questions là-dessus. Quand tu seras avec eux, tu pourras dire comment est-ce que tu avances. Quand tu seras avec eux, tu pourras penser à ton business. Et du coup, ça se répercutera quand tu seras tout seul. Parce que la stratégie, c'est de lier tes objectifs à ton identité. J'ai peut-être un petit peu loin, mais si tu commences à parler à tous tes potes, à toute ta famille, du fait que tu veux lancer un business, que tu es en train de lancer un business, mieux vaut dire je suis en train, que je vais, parce que le je vais, blablabla, moi aussi je peux jouer de la flûte, que tu es en train de lancer un business, en fait, ce qui va se passer, c'est que le business, ça va prendre une place encore plus importante dans ton cerveau. Et je te renvoie vers l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, et c'est pas la vidéo qui fera le plus de vues de ma chaîne, mais c'est la vidéo sur l'obsession. T'as besoin de comprendre ça, elle s'affiche juste ici. Va cliquer dessus après la vidéo, elle est trop importante, tu dois vraiment aller la voir, mais si tu veux vraiment réussir, tu dois être obsédé par le business. Ça doit devenir ton obsession. En fait, c'est tellement dur que tu dois 100% de tes capacités mentales. Et en le disant à tes potes, ça va ouvrir ton espace mental et ça va révéler le plein potentiel. C'est un peu complexe et subtil, mais je sais que tu vois très bien ce que je veux dire. Et ça renvoie vers le cinquième point que j'aimerais te partager, parce que si tu commences à parler à tes amis, à tes potes et à tes proches que tu es en train de travailler sur ton business en ligne, tu vas pas vouloir leur dire que t'as raté. Et la vérité, c'est que la première fois que tu te lances, il y a 90, 95 même % de chances que tu rates. Parce que la première fois, en fait, le moyen de réussir, c'est de juste, même si tu rates, continuer. C'est juste, tu continues, même si tu rates. Et la première fois que tu essayes, tu vas forcément rater. C'est comme la première fois que tu fais du vélo. T'as pas réussi. Pourtant, t'as continué. T'as continué, et à un moment, tu fais du vélo sur 2 roues. Le business, c'est pareil. Au début, tu sais pas comment faire. Tu tombes. Tu réessayes, tu pédales. Tu tombes. Et là, tu pédales un peu plus. T'as fait 2 mètres. Wow, super, avancée majeure. Là, tu as fait 5 mètres, tu retombes. Et là, bam, tu sais rouler. Et là, bam, ton business, il explose. Donc, en le disant à tes potes, c'est bien. Mais tu vas échouer, forcément. Donc, ça, c'est un conseil 2 en 1 que je vais te donner. Donc, ça va être le 5e et le 6e conseil. D'ailleurs, je vais peut-être te donner un conseil bonus. Donc, pense à rester jusqu'à la fin. D'ailleurs,
j'y pense avant de te les révéler, pense à t'abonner et à cliquer sur le bouton j'aime si la vidéo te plaît. Vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça me permet de m'aider. Comme tu vois, je suis pas hyper connu. J'essaye de produire un maximum de contenu de très bonne qualité. Donc, la moindre des choses serait de me remercier. Merci d'avance. Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est arrête d'avoir peur d'échouer. Arrête d'avoir peur d'échouer, mec. Échouer, ça fait partie du processus. Et trop de personnes oublient ça. En fait, t'as peur d'échouer parce que on nous a appris à avoir peur d'échouer. On nous a appris à merde, il a échoué, haha, pointez-le du doigt. Mais c'est ok d'échouer. Et ça revient vers le point encore avant, qui est mieux vaut être détesté pour être soi-même que être aimé pour la personne que l'on n'est pas. Et si tu échoues, tu seras peut-être détesté pour avoir été toi-même. Mais il n'y a rien de plus beau que ça. Donc arrête d'avoir peur d'échouer. Parce que ça, c'est socialement que ça te met la pression. Tu sais que toi, individuellement, t'es convaincu de tes capacités parce que tu peux le faire. Vraiment. Donc arrête d'avoir peur d'échouer. Et maintenant, le 6e point, c'est arrête d'impliquer ton ego dans ta réussite. Parce que, comme je te l'ai dit, tu vas rater. Tu vas rater, mais alors je te le souhaite pas. Mais moi-même, je rate encore. Je te l'ai déjà dit, mais 60% de mes sites vont à la poubelle. 60%. Je vais travailler pour sortir un site et je vais rien en faire. Je vais perdre de l'argent. Mais quand ça réussit, ça rembourse tous les autres. Donc 4 sites sur 10 vont vraiment me faire gagner de l'argent. 4 funnels sur 10 me font gagner du fric. Le reste, je perds de l'argent. Mais quand je gagne, ça rembourse tous les autres. Toi, c'est pareil. Donc faut que, l'erreur coûte peu cher. Faut que tu embrasses cette erreur. Et faut que tu arrêtes d'impliquer ton ego dedans. T'imagines si à chaque fois que j'avais un funnel qui allait à la poubelle, je leur demande « Oh non pas ça, s'il vous plaît, pas la poubelle !» Je m'en fous. Parce que j'ai arrêté d'impliquer mon ego dedans. Parce que c'est des maths. Le business, c'est mathématique, c'est pas émotionnel. C'est pas l'ego qui parle. Donc, arrête d'impliquer ton ego dedans. Alors, chacun a sa définition de l'ego. Moi, je vais te donner l'implication de l'ego. L'ego, c'est je. C'est ça, l'ego. C'est ton identité. Ton identité, quand tu ne gagnes pas d'argent, ce n'est pas ton business. Ton identité, quand tu ne gagnes pas d'argent, c'est ta capacité de travail. Arrête de lier ton ego, donc ton identité, à tes résultats business. Lie ton ego à ta capacité de travail. Bam, là ta vie elle change. Parce qu'on obtient des résultats en travaillant. On obtient vraiment cliquer sur un bouton pour devenir riche, ça n'existe plus. Enfin, ça n'a jamais existé. Enfin, si peut-être le drop en 2014 ou l'e-com, enfin, ça n'existe plus. Maintenant, il faut travailler pour devenir riche. Je suis désolé les gars, faut travailler pour devenir riche. Breaking news. Bref, arrête de mélanger ego et réussite. Ça viendra plus tard. Ça, c'est pour quand t'es millionnaire. Maintenant, le 7e point, qui est peut-être le plus important, je vais t'en refaire une petite histoire. Imagine, tu gagnes 15 000 € par mois. T'es super content. Ton business prend enfin forme. T'as réussi tes objectifs, mec. Félicitations. Tu gagnes 15 000 € par mois. Et tu te dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ces 15 000 € par mois ? Parce que t'as toujours rêvé de cet argent. Et donc là, tu te dis, ah ouais, tu sais quoi ? Je vais me prendre un hôtel. Tu sais quoi ? Je vais me prendre ceci. Tu sais quoi ? Je vais me prendre cela. Et là, tu te retrouves à claquer 10 000 balles par mois. Mais tu dis, c'est tranquille, je fais 15 000. Mais au final, tu gagnes que 5 000. Vu que tu dépenses 10 000 en lifestyle. Tu dépenses 10 000 en lifestyle, mais tu gagnes 15 000 € par mois. Donc au final, tu gagnes que 5 000. Et toi, aujourd'hui, regarde dans ta situation. Imaginons que tu gagnes 3 000 € par mois. Tu vas dépenser 3 000. Et bah, je suis désolé de te l'annoncer, mais tu ne gagnes 0. Tu ne gagnes pas d'argent. Si tu dépenses ce que tu gagnes, tu ne gagnes pas d'argent. Tu ne fais que perdre du temps. Tu ne fais que gagner un petit peu en expérience de vie contre du temps. Et tu ne gagnes pas. Oh, je suis désolé de te dire, si tu dépenses ce que tu ne gagnes pas d'argent. Tu gagnes factuellement 0 €. Donc, la métrique la plus importante, c'est combien il te reste. C'est pas CA bénéfice machin, c'est CA bénéfice lifestyle. Combien il te reste après le lifestyle ? Tu sais, moi, à Dubaï, je me suis déjà retrouvé, attention, à claquer 50 000 € en 2 mois. Et c'est peut-être une erreur que j'ai faite. C'était une époque où c'est une époque où je gagnais vraiment beaucoup d'argent, où j'étais en pleine explosion. J'étais passé de quasiment 80 000, 100 000 à 300 K de bénéf en 1 mois. Et donc, je suis passé de quasiment 10 000 € de spend, ce qui était OK, à 25 K. Et là, je calcule et tout, je fais waouh, j'ai claqué 50 000 € en 2 mois. Là, je fais waouh, 50 000 € en 2 mois. J'aurais pu acheter, donc si j'avais gardé mon lifestyle, j'aurais pu littéralement acheter 30 000, j'aurais pu acheter un bitcoin, 30 000 balles. J'aurais pu acheter
Des actions, j'aurais pu acheter quasiment un petit bien immo, tu vois, un petit truc perdu, tu vois. Bon, allez, en vrai, non, avec 30K, on n'achète rien. J'aurais pu acheter plein de trucs avec 30K, genre d'investissement qui me rapporte plus d'argent. J'aurais pu lancer un nouveau business. J'aurais pu les investir dans du, je sais pas moi. J'aurais pu ouvrir un nouveau business avec 30 000 balles, mais non. Et je les ai claqués dans du lifestyle. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est arrête de dépenser ton argent comme un singe, frérot. Arrête, vraiment. Donc, ce conseil, qui est peut-être l'un des plus importants, c'est ce que tu gagnes, c'est ce qui te reste à la fin du mois. Donc arrête de dépenser ton argent comme un singe. Réinvestis-le dans ton business. Réinvestis-le, frérot. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à liker cette vidéo. Je sais que c'est pas facile. Je sais que tout ce que je viens de te dire, t'es en mode ah ouais, c'est pas facile de détacher son ego du business. Je sais que c'est pas facile de pas écouter les gens. Je sais que c'est difficile de ne pas avoir peur de l'échec. Mais la vérité, c'est que le soir, dans ton lit, quand tu regardes ton mur là, en haut, qu'il n'y a que toi et toi-même, c'est là où tu fais le travail. C'est là où tu te dis à ton pote qui t'appelle pour aller boire un coup, non, désolé, je suis en train de rater. C'est à ce moment-là, tu te dis, ouais frérot, tu sais, je t'avais dit que je peux lancer un business en ligne. Désolé, je suis occupé à rater. Et là, il va te rire au nez, ok, je vais boire un coup. Et là, au lieu d'être là en mode putain et tout, j'aurais bien aimé. C'est sur des petits moments comme ça que la victoire se fait. C'est sur des petits moments comme ça que, 10 ans après, quand tu vas revoir ce même pote, c'est toi qui seras à Paris. C'est lui qui va venir te voir. Et quand vous allez prendre votre café, ce sera toi qui aura réussi. Je te le souhaite. Pense à t'abonner. C'était Valère. Double ciao.